Wesh mon frère, bien ou quoi? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et tu te demandes pourquoi je mets une casquette? Voilà. Ok, tu comprends maintenant pourquoi j'en mets une. Alors, vu qu'aujourd'hui le sujet ça va être FIFA 17 en l'occurrence, on va se mettre dans de bonnes conditions de tournage. On va se mettre une petite musique de FIFA. Merci Sébastien. Alors déjà, avant de parler FIFA en général, on va faire un petit classement. On va mettre d'un côté les points positifs, d'un autre côté les points négatifs. Bon, on va quand même commencer par les points positifs. Bon, déjà la venue de Frostbite, ça a vraiment ajouté vraiment ce petit truc qu'on attendait, je pense. Nous tous les gens qui attendent FIFA, voilà. Donc franchement, ça a vraiment apporté ce petit plus au niveau de la qualité, au niveau des stades et tout. Il y a vraiment cette qualité de jeu vraiment qui était présente dans Battlefield et tout, qui vient sur FIFA, donc c'est vraiment bien. Deuxième chose, le mode histoire, donc enfin mode histoire. Le mode de journée, alors ça par contre, on va mettre aussi dans le point négatif, parce que de journée, tu sais, avec Alexander, c'est super, mais il porte bien son nom. De journée, une journée, la journée quoi, ouais, ça dure qu'une journée. Un peu de la merde, hein, parce que moi, quand j'ai joué, quand j'ai fini le mode histoire, donc avec Alex Hunter, j'étais plutôt comme ça. Alex Hunter en équipe nationale d'Angleterre? Non. Non. Mais c'est génial. Putain, je vais jouer avec l'équipe d'Angleterre et tout. Oh, imagine, ah, s'il faut, je vais aller dans un grand club, putain de sa mère. Oh, vas-y. Attends, je continue. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? C'est quoi Pourquoi ça marche pas? Comment ça? Quoi? Ah, on peut pas continuer. Ah d'accord. Ok. Bon bah... c'est génial. Merci FIFA, merci Edsport. Yeah, I am the champion. Non mais sans déconner mec, c'est putain de rageant. Je sais pas, t'es là, t'as fini ton mode histoire et tu... Merci. Autre point positif, aussi je trouve que la qualité du réseau est quand même meilleure. Enfin pas la qualité du réseau tu vois, mais en gros la fluidité sur les serveurs et tout, je trouve qu'elle est quand même nettement améliorée. Genre quand on joue en ligne tu vois, c'est plus fluide et tout, il n'y a pas besoin d'attendre 10 000 ans avant d'avoir un adversaire et tout. Enfin après c'est mon point de vue, peut-être que le vote c'est pas le même. En tout cas mon point de vue c'est celui-là et voilà. Autre point positif aussi, c'est dans le mode carrière. Je trouve que le mode carrière est nettement amélioré, surtout celui d'entraîneur. Parce on peut voir un peu les bénéfices des transferts et tout, un peu le monde qu'il y a au stade, tout ça, la fréquentation, tout. Franchement, je trouve que c'est vraiment poussé cette année. J'espère qu'ils feront de même l'année prochaine parce que vraiment, ça, quand je joue en mode carrière, bon, il n'y a pas tout le monde qui joue en mode carrière, mais moi, quand je joue en mode carrière, franchement, je prends du plaisir à jouer et carrément, je prends même plus des carrières de joueurs, quoi, parce que vraiment, entraîneur, c'est complet, il y a vraiment beaucoup de choses. Je trouve que c'est vraiment. Bon, je trouve qu'en gros, en fait, j'ai dit à peu près tous les points positifs qu'il y avait. Enfin, après, il y en a d'autres, évidemment, mais voilà. Donc maintenant, on va quand même passer aux points négatifs. Bon, mec, déjà, quand tu penses à un point négatif de FIFA, en général, en l'occurrence FIFA 17, tu penses à quoi? Aux arbitres. Non, c'est pas des arbitres, c'est des arbitres. Ok, c'est bon, je sors. Je sors. Non mais sans déconner, les arbitres c'est vraiment de la merde, mais vous avez quoi dans la tête et dans les yeux et dans... partout même, putain c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Non mais je sais pas, putain le mec des fois tu fais une faute de fou, enfin on te fait une faute de fou, y'a rien. Le mec tu le pousses comme ça, je fais rien, là carton rouge, allez faire ta gueule, va te faire enculer fils de pute. Mais franchement c'est... On dirait qu'ils se sont inspirés des arbitres en France. S'il te plaît, ils ont fait un mix de Varela, de Turpin, de Gauthier. Tu vois, ils se sont pris ces trois, plus d'autres merdes, de Le Texier et tout. Ils ont pris tout ça, ils ont fait un mélange, tu vois. Ils ont tout pété, tu vois. Ils ont fait un arbitre dégueulasse de FIFA.
toute façon, tous les arbitres sont traînés, il n'y a rien, ils sont nuls, ils sont rien, c'est de la merde. Après, il y a un point positif et négatif à la fois, c'est en ligne, FUT Champion. Alors, il y a un truc qui est bien, c'est que, enfin, peut-être qu'il y en avait certains qui se lassaient des compétitions en ligne et tout. Mais après, disons que FUT Champion, déjà, faut se qualifier à FUT Champion, ça c'est un petit peu chiant et tout. Parce que tu peux tomber contre une division 10 ou une division 1, quoi, tu sais pas du tout. Genre, la plupart du temps, tu tombes sur des mecs super forts. En plus, avec les cours et tout, on n'a pas forcément le temps de se qualifier la semaine. Parce que la compétition, elle commence déjà le vendredi. Donc même le vendredi soir en rentrant des cours, tu peux même pas te qualifier, quoi. Ça commence direct le vendredi, ça finit lundi matin. Du coup, il n'y a que le mercredi après-midi, vite fait le soir pour ceux qui ont le droit de jouer à la play le soir. Ce qui n'est malheureusement pas mon cas. Bah oui, là tu peux te qualifier, mais sinon ça reste plutôt compliqué, voilà. Bon, après, moi ce qui me vient en tête là maintenant, après voilà, je pense que j'ai tout dit de points négatifs, même s'il n'y en a que 2. Après oui, il y en a d'autres, ça dépend le point de vue de tout le monde, mais pour moi pour l'instant il y a ça, c'est tout, et puis voilà. Et si vous regardez ma vidéo, même s'il y a 0,00001% de probabilité que vous regardez cette vidéo, mais bon, ça c'est pas grave. Bon, si jamais vous la regardez, juste ce serait bien que vous ajoutiez quelques championnats quand même à FIFA, notamment le national en France. Ce serait vraiment bien pour jouer avec des équipes comme Lyon du Cher, ces petites équipes. C'est un peu de la merde, ouais, mais moi même il y en a qui habitent à Grenoble et tout, enfin même des petites équipes qui voudraient jouer avec leur équipe alors qu'elles n'y sont pas, c'est dommage. Parce que par exemple en Angleterre t'as les 4 divisions et tout, en France t'en as que 2, ça c'est dommage. Puis ajouter des championnats aussi, peut-être qu'on n'y pense pas, et aussi ajouter les sélections nationales. Parce qu'il n'y a pas l'Algérie, il n'y a pas la Tunisie, toutes ces deux équipes, c'est peut-être qu'il n'y a pas tant de monde qui y pense, mais quand même ça. Voilà, moi j'ai des amis et tout qui à chaque fois disent ouais putain, il n'y a pas la Tunisie, il n'y a pas l'Algérie, fait chier et tout. Alors que ce sont de bonnes équipes et tout, même il y en a d'autres à rajouter, hein. Il y a Saint-Marin. Ouais non, Saint-Marin en fait, c'est pas une très bonne idée en fait. En tout cas pour moi, FIFA, que ce soit le 17, le 16, le 15, le 18, le 50 000, ça restera toujours mon jeu favori parce que je joue qu'à ça en fait, hein, toute la journée. En tout cas, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, à partager et à activer la cloche de notification. Parce que avec les blogs de YouTube et tout, c'est la merde en ce moment. Donc, si t'as des idées de vidéos à me proposer ou des idées d'autres choses, tu me les proposes dans les commentaires. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao and peace. T'es rentré dans ma vie comme dans un freestyle. T'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde. J'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas de taille. Baby, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on est